Bonjour, je m'appelle Pascal, j'ai 39 ans, j'habite dans la Drôme et avec l'association Dryade, on essaye de révolutionner le bois-bûche. On veut mettre de l'éthique et de la solidarité dans la forêt. Est-ce que vous êtes déjà demandé qui travaillait dans la forêt? Comment est-ce qu'ils étaient payés? Qu'est-ce qui reste de la forêt? D'où viennent vos bûches? Nous, dans la Drôme, on a 50% de forêt sur le territoire, on est entouré de forêt. Par contre, le bois, il vient d'autres régions. Quand c'est du bois local, en général, la forêt, il en reste plus, elle a été coupée à blanc. Et les gens qui travaillent, ils sont très mal payés, ils ont un travail extrêmement difficile, très dangereux, c'est là où il y a le plus d'accidents du travail mortels en général, et une rémunération misérable, pour la plupart. Une rémunération basse, on va dire. Nous, on essaye de réinventer ça, on s'est inspiré du modèle des AMAP agricoles. Le propriétaire, on lui demande de s'engager dans le temps pour sa forêt, au lieu d'espérer d'avoir une rémunération forte tout de suite et puis plus d'arbres et de laisser repousser pendant 40 ans, 50 ans, on va venir prélever une partie de ces arbres, juste les intérêts en fait, ce qui pousse, et on laisse le capital sur pied. Donc au niveau économique, pour lui, à long terme, c'est tout bénef. Le bûcheron, il va travailler avec plaisir dans la forêt, il va pas venir tout couper, c'est plus un coupeur de bois, il va venir mettre en valeur la forêt, regarder les plus beaux arbres et essayer de les favoriser. Pour ça, il coupe les arbres autour et nous on en fait du bois-bûche. Et ce chantier il va pouvoir être fait grâce au consommateur qui va vraiment apporter la solidarité financière puisque c'est lui qui va payer le chantier au moment où il est fait. Il va payer une avance sur le bois qui pourra brûler dans 2 ans, au moment où le bois sera bien sec. Au lieu du modèle où c'est le bûcheron qui, en plus d'avoir un travail difficile et mal payé, doit avancer la trésorerie, c'est le consommateur qui prend en charge cette trésorerie. Il se responsabilise sur son bois qui devra brûler dans 2 ans, il s'y prend un petit peu à l'avance, ça change le modèle, et puis il paye un petit peu plus cher parce que le bois aujourd'hui est trop bas pour pouvoir payer les acteurs. Et puis ça permet pour le consommateur de découvrir l'univers de la forêt, de découvrir le métier de forestier et la gestion forestière. Et donc ça permet aux gens de reprendre une culture forestière et qui s'intéressent aux forêts de leur territoire, puisqu'aujourd'hui elles sont un peu trop délaissées par le grand public et on laisse les spécialistes prendre les décisions, ce qui fait que souvent on a des forêts un petit peu homogènes et qui pourraient être largement améliorées si on s'y intéressait un petit peu plus. Voilà, alors nous, c'est une petite expérience. On a un collectif sur Cré, un collectif sur Die, et puis un petit peu partout en France, des gens qui s'interrogent. Et nous, on essaye de leur faire part de nos expériences, de les aider à analyser un petit peu le contexte, les forces qu'ils ont, les difficultés, pour les aider à mettre ça en place. Il faut être sincère et réaliste, c'est pas simple, c'est long, par contre c'est extrêmement enrichissant, et puis c'est du jamais vu, parce que des consommateurs, des propriétaires et des forestiers qui se mettent autour de la table pour discuter, et pour discuter d'argent, ça, moi je connais pas ailleurs. Je vous souhaite une belle journée, profitez-en pour aller vous promener dans vos forêts, pour questionner autour de vous, et profiter de la vie.